Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons ce matin deux invités à accueillir sur le plateau. Dans un premier temps, monsieur Stanley Présumé, avec qui on va parler de la théologie de la libération. Et dans un second temps, pour parler psychologie, insécurité, agression et kidnapping, la psychologue Joanne Andrin sera avec nous. Mais d'abord, accueillons notre premier invité, Stanley Présumé. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, je vous dis merci pour l'invitation. Je salue mon papa qui me regarde passionnément et je salue également les gens qui habitent à Cité-Soleil, ma commune. Spécialement les gens qui habitent à Waf-Jérémie, là où je vis. Donc vous venez de Cité-Soleil. De Cité-Soleil. Alors dites-nous, il y a beaucoup de gens là-bas qui suivent Le Point, qui écoutent Métropole, qui regardent la chaîne 52. Wendell, il y a beaucoup d'intellectuels qui s'intéressent à cette grande et belle émission. Et pourquoi? Parce que vous faites un beau travail, je pense. Je vous en remercie. Alors, nous avons choisi ce matin de parler de la théologie de la libération. Avec vous, on va essayer d'abord de voir le concept, de comprendre le concept théologie et libération, avant de parler de la théorie de la libération, à proprement parler, avant d'aborder la thématique. Bien. D'abord, il faut savoir ce que c'est le mot théologie. Le mot théologie vient du grec théos et logos. Théos veut dire Dieu et logos veut dire parole, Oui. le verbe. En fait, la théologie, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui s'exprime à travers son Fils Jésus. Autrement dit, c'est Dieu qui se dit. C'est Dieu qui se dévoile. Et quand on prend le concept libération, beaucoup de théologiens, philosophes disent que n'est-ce pas une erreur d'ajouter le mot libération à la théologie. Pourquoi? Parce que le mot de la théologie, autrement dit théologie, en soi est liberté, est libération. Puisque théologie veut dire Dieu qui parle. Dieu est un libérateur, et qui se fait libérateur à travers son Fils Jésus. Donc parler de théologie de la libération, c'est déjà un pléonasme, pour le dire. Je ne veux pas dire ça. Pourquoi? Parce que parfois, il faut ajouter des concepts à un mot pour renforcer le mot, pour donner beaucoup plus de sens socio-politique et même religieux à ce mot. J'allais vous dire, est-ce que le terme, en raison de l'utilisation faite de la théologie de la libération, devient plutôt politique? Oui. Pourquoi? Parce que... Alors, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de théologiens qui disent que Jésus n'a pas été tué pour des causes politiques. Eh bien, je dirais que ces théologiens-là, devraient retourner au séminaire pour prendre des cours de théologie. Pourquoi? Parce que le message que Jésus véhiculait était non seulement un message divin, mais aussi un message politique. Donc Jésus était un politicien. En quelque sorte, politicien, pas de façon active. Jésus a été élevé. Jésus a grandi dans une société. Il a connu, la mouvance politique, sociale et même culturelle de sa société. Donc Jésus ne pouvait pas rester sans rien dire. Indifférent. Voilà pourquoi Jésus a pris des positions divines
et des positions politiques. Mais revenons à la théologie de la libération. C'est quoi? Eh bien, la théologie de la libération, c'est permettre à ce que les gens, les fidèles, eh bien, prennent leur cause en main. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette tendance théologie de la libération a pris naissance en Amérique latine avec le fameux père, eh bien, Gustavo Gutiérrez. Eh bien, ce père, ce prêtre catholique, a vu la situation de laquelle vivaient les gens de cette époque, eh bien, sous la dictature, eh bien, il voulait venir avec ce terme, théologie de la libération, eh bien, qui allait bouleverser, eh bien, tout ce monde ancré de la misère, de la souffrance sociopolitique. Et voilà pourquoi l'Église catholique va pouvoir embrasser ce mouvement, même si nous savons que le pape Jean-Paul II, eh bien, n'a pas voulu donner beaucoup de chance, eh bien, aux tenants de cette théologie de la libération. Alors on va revenir. Pourquoi? Parce que et beaucoup de gens maintenant sont devenus riches. Cependant, les pauvres pour lesquels, eh bien, ces gens-là, eh bien, entre guillemets, se battaient, eh bien, ces pauvres continuent à vivre de la misère. Que deviennent-ils? Les tenants de la théologie de la libération, que deviennent-ils? Les pauvres. Je me posais la question aussi, permettez que je la partage avec vous, et même avant d'y arriver, vous avez été influencé aussi en Haïti par des prêtres? J'ai été trop petit. Sachant que vous êtes sur la voie de devenir prêtre. Non, prêtre romain? Non, c'est abandonné. C'est abandonné. Vous avez abandonné? C'est abandonné. Je ne peux même pas dire défoqué, non? Non. Pas encore? Non. J'étais séminariste de l'église catholique romaine. Je cheminais pour devenir prêtre catholique. Accident, j'ai bien dit, accident de parcours, eh bien... Pas le marier? Pas encore. On se route, là? Non, je suis libre, je vis avec mon frère, je suis libre. Ok. Maintenant, dites-nous, et on dit que vous êtes trop petit, donc on n'a pas été influencé par personne. Par personne. Bon, et l'homme dit, moi j'étais trop petit, moi capable de dire que ça qui peut être influencé dans le mouvement théologie de la libération, c'est le m'appli en pile paix, en pile laïque qui est rentré dans le mouvement théologie de la libération. Ça. Et je pense que en Haïti, de nos jours, nous avons besoin, encore une autre fois, cette théologie de la libération qui doit d'abord passer par les églises, par les écoles et aussi par les universités. Vous savez très bien, Wendell, que dans tout pays d'Amérique latine, le plus gros mouvement de liberté, c'est dans l'université où commencé. Donc, je pense que de nos jours, pasteur, tu as supposé, donc, moi, je commence à faire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas père, je suis jeune, je vis dans la commune Cité Soleil. Je commence par donner des conférences sur la théologie de la libération. Oui, mais ça commence toujours ainsi. Ça commence toujours ainsi. Oui, ça commence toujours ainsi. La politique, finalement. La politique, enfin. Non. Ouais, après. Je vous comprends. Je vous comprends. Pas rien de tête là. Absolument rien. Tout simplement, moi, je voulais que, eh bien, pasteur, yo commencé à inculquer dans tête fidèle yo. C'est pas albouler caoutchouc, c'est pas craser, mais c'est permettre que yo même, yo dit, eh bien, yo connaît Jésus après tourner déjà. Ça yo connaît. Mais c'est dit fidèle là, lola qui on sachet suret à terre, c'est fatra au fait. C'est dit fidèle là, faut qu'on bataille pour 10 moun pas vivre dans seule pièce caille. Faut dire fidèle là tout, faut que les gourmets pour faire éducation petite li, eh bien pour ne pas gagner des gens qui eh bien empêchent eh bien le bon progrès de cette société. Je pense que théologie de la libération d'abord de commencer dans l'église, pasteur doit venir avec un autre discours. Nous connaissons Jésus après tourner déjà. Nous connaissons ça. Mais si nous connaissons, eh bien, qu'on est là, nous devons commencer, eh bien, par dire que
faut que bataille. En plus, on dit, eh bien, je pasteur, je chrétien, je ne pas lui impliquer dans la politique. Ça, c'est pas longtemps. Ça, c'est pas longtemps. Ah, eh bien, le manger à mouter, ça a un problème. Ça a 40 ans. Ça a 40-50 ans. Sous Duvalier, non, pas mêler dans la politique. Aujourd'hui, les églises prennent position carrément. À peine commencé. Wendell, moi, je ne peux pas demander si c'est respecter grand monde. Je ne peux pas faire ça. Oui, je veux pas grand monde, il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Mais ça me connaît, c'est que de nos jours, je me senti ça, je me senti espoir ça, je me senti vent ça, et me féliciter pasteur parce que m'a pris des positions qu'il prend. Moi, mais ça. Mais, faut que fidèle yo participer de façon active. Un pour exemple qui est clair. M'a regardé Cité Soleil, zone que moi arrêté, m'a vivre en tant que jeune. Mais Wendell, gon zone qui est le projet d'Ouillard. Je dois le dire sincèrement, c'est pas côté pour moun t'a vivre. Moun sa yo besoin d'assistance. Eh bien, est-ce que pasteur yo dans discours yo, dans message de libération, comment yo former fidèle sa yo mal banon Jésus a. Jésus, bon Dieu, pas un bon Dieu de résignation. Non. Faut que nous commencions à assumer politiquement, socialement et intellectuellement, eh bien, cause nous pour nous dire, je n'ai vivre là, il n'est pas bon. Jean moun projet douya à vivre, il n'est pas bon. Jean moun bolakay pam à vivre, il n'est pas bon. Et ceci pour tout ghetto yo, faut un changement radical qui fait, eh bien, pour que vraiment jeune sa yo, société a, il prend un changement. Et changement pas seulement social, mais spirituel. Faut le politique tout. Faut que nous impliquer. Faut le matériel tout alors. Matériel. Eh bien, Wendell, c'est là, nous, on dit tout petit, critiquer la pensée de Karl Marx. Karl Marx voit l'homme seulement de façon horizontale. Cependant, l'homme est à la fois vertical et horizontal. Nous marier avec en haut, le marier tout avec en bas. Le m'grangou, faut manger, le pour me la prier, faut me la prier. Ça veut dire, faut-il bien que je m'implique dans les affaires politiques de mon pays pour qu'aujourd'hui, demain, eh bien, des changements radicaux soient apportés, eh bien, dans cette société. On se dit qu'il n'y a rien derrière la tête. Non, peut-être là, c'est cheveux d'elle. Très bien, ok. Maintenant, on tourne sur une carrière comme ça, les tenants et les détracteurs du mouvement. On a dit, tenants, c'est un paquet de paix qui rentrait dans le mouvement théologie de la libération. Nous gagnons Père Gustavo Gutiérrez, nous gagnons le révérend Père Leonardo Boff au Brésil. Et comme vous le savez, nous avons eu le prêtre Jean-Bertrand Aristide, à cette époque qui était à Saint-Jean-Bosco, et pas à la paroisse Saint-Bosco, mais à la chapelle. Moi, tout rectifié pour qu'il sait, parce que nous avons un journaliste qui a parlé de paroisse Saint-Bosco, son chapelle, pas paroisse. Pour ça, c'est Saint-Joseph. Donc, eh bien, moun sayo, père sayo, yo pral pas seulement père, t'es un pasteur tout qui rentrait dans le mouvement pour dire mais non, gens société ça parce que pas oublier presque dans tout pays dans Amérique latine, Bolivie, Argentine, le Brésil, le Pérou, Haïti là, t'es une dictature. Eh bien, moun sa dit que faut connaître que théologie de libération, il prend naissance dans la Bible, il prend naissance et bien la parole bon Dieu. C'est là Père Paul dit eh bien on chita ensemble à la lumière de l'évangile, faut-il bien que le peuple de Dieu soit informé de sa misère, autrement dit, soit conscientisé de sa misère, et que ce peuple-là lutte pour qu'il sorte, eh bien, dans cette misère noire qu'il se trouve depuis un laps de temps. Est-ce qu'on dit non que, parce que c'était quelques tenants de la théologie de la libération, aussi quelques prêtres, dont l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Pas seulement lui-même, t'es qu'un pilote pétou qui mourit pour cause ça, surtout en Haïti. Ok. Est-ce que théologie de la libération est synonyme de l'église? Ok.
Le père Gustavo Gutiérrez, pour la première fois, pour parler de thème ça, théologie de la libération dans Medellín, dans la conférence épiscopale latino-américaine, pour la première fois, il va soutenir parole ça. Et parole ça, pour le faire parcours dans le pays, dans l'Amérique latine, arrivé en Haïti. TKL, Ti Communauté l'Église, c'est la raison pour laquelle, au commencement, tout au début, je vous ai dit que, eh bien, ce changement, cette bataille sociale et politique doit commencer d'abord dans les églises. Eh bien, dans l'église, yo pral fait fidèle yo, fait chrétien yo, avec Bible na main, puis on dit que, eh bien, Jean-Luc 4, 18, 19, c'est pas trop, me dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il voyait al laguer prisonnier yo, al fait avec yo, ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc, fait, yo senti que, à la lumière de la parole de Dieu, yo même dû embrasser comme ça. Ti communauté l'église là, c'est permettre que chaque monde petit groupe pa yo lit l'évangile là en main et dans l'évangile là pour jouer une parole libération. C'est un présumé. Entourage ou pas donc le fait que au camper qu'on rate vocation parce que là son père m'a parlé avec moi là Wendell non pas pasteur on pas rater vocation non okay. Ça me capable dire c'est que et tout ça que ou apprendre dans la vie donc ça reste et demeure et ça servi pour la vie. C'est ça. Maintenant nous avons parlé des tenants. Est-ce que le mouvement a eu des détracteurs aussi? Détracteurs yo on t'a dit que dans tout mouvement politique ou social on a toujours joindre eh bien des gens qui allaient à l'encontre du mouvement qui parlait une libération totale, capitale. On prend le fameux Monseigneur et Oscar Romero qui mourit en pleine messe, qui au fusil pour la cause de la population, pour la cause du peuple de Dieu. Donc les mêmes, ils sont tenants. Ils sont tenants. Maintenant, il y a des détracteurs qui... qui fusillent. Pour qui ça? C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le mouvement. Eh bien, je pense que, je dis à nous capables de marier ça avec ça, vivre, je dis. Nous-mêmes comme jeunes, comme monde, qui vivent des situations pénibles dans notre société, nous supposons marier. C'est ça, je veux. C'est pour ça que je alors, c'est ça, moi-même, ça, mais je connais, comprendre là. Est-ce que, à ce niveau-là, nous avons parlé de division au sein de l'Église? Wendell, question ça, les gros bouts de tonton, m'a essayé de répondre avec sagesse. Moi, de même sagesse, quoi, Salomon demandé pour me répondre. L'Église là, m'a parlé dans bon créole, thème qui est vraiment bas. Faut nous connaître que game en haut, game en bas. L'homme dit en haut, en bas, ça ne veut dire que théologiquement, les diviser, mais peut-être institutionnellement, oui, on gagne pas plein, après on gagne le reste. Bien, mais pas oublier que c'est moun. C'est moun qui a fait l'église là. C'est moun qui a dirigé l'église là. Après, bon Dieu. Donc, si c'est moun qui a dirigé l'église, ça veut dire que dans le mouvement, ça a un père ou monseigneur ou évêque qui n'est pas d'accord avec le mouvement, ça. Parce que dans tête l'église, il y a Magouille, parce que nous sommes nos Chalma qui sont militants, qui ont chanté, dès qu'on a dit que l'église a pas Magouille. Donc, ça aurait traduit une certaine réalité, non? Une certaine réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour me dire que il y a des gens qui étaient d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Autrement dit, il y a des pères qui étaient d'accord, il y a des pères qui ne sont pas d'accord. Il y a des monseigneurs qui étaient d'accord, il y a des monseigneurs qui ne sont pas d'accord. Mais ça qui n'est pas d'accord, il était minime. OK. Que ça qui était d'accord, mouvement. Très bien. Et malheureusement, on ne va pas être en pile temps devant nous pour finir, mais il y a quelques points d'après-midi avec vous. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui appuie théologie de la libération? Oui, quand le texte biblique, une société là, bon, moi je pas tellement contexte par cœur. Là, on Luc chapitre 4, 19 qui parlait de libération. Il y a des centaines de textes qui parlaient de la libération de tout un peuple. Et je pense que c'est sous lui, moi-même étant que jeune, en dedans Cité Soleil, et bien commencer faire mouvement pour m'abattre des conférences et mettre des cours de langue étrangère, tout. Pour que nous permettions que jeunes, à la lumière des langues étrangères,
eh bien, ils ont senti que ils ont libéré. Parce que, ça le connaît, même si sur le parenthèse, je vais faire rapide, tant qu'on parle plus langue, ou libérer plus. Ok. Pourquoi parle-t-on de théologie de la libération et non de la philosophie de libération? Nous parlons l'autre fois ici là sur la philosophie de la libération. Il existe ce mouvement. Et ce mouvement a pris naissance toujours en Amérique latine, si je ne m'abuse pas, plus précisément en Argentine. Eh bien, philosophie et théologie de la libération, c'est toujours la même chose. Et quand on parle de la théologie de la libération, on voit exactement eh bien, le mariage qui se fait ou qui est fait entre eh bien, la verticalité et l'horizontalité. Mais quand on parle de la philosophie de la libération, on voit eh bien, la chose de façon unitaire, seulement de façon horizontale, pas de façon verticale. Et philosophie, tant qu'on philosophie, puis bien, psychologiquement, socialement et politiquement, ou libéré, puis bien. Ni philosophie, ni langue étrangère, ni théologie. Est-ce que je dis à nous qu'à parler de théologie de la libération en Haïti? Et puis, ou encore, est-ce que nous avons besoin d'une autre théologie de libération? Question belle. Je t'attends une question ça. Oui, nous avons besoin, mais moi, je proposerais qu'on parle eh bien, de la théologie de l'autre, pas de la théologie de la libération. Je m'explique rapide. L'on parlait de théologie de la libération, on voit la personne qui se bat eh bien, pour la libération des autres. Parfois, cette personne-là qui se bat pour la libération des autres n'est pas libérée. Et c'est ça qui fait que en pile dans yo multimillionnaire et puis peuple là continuer à vivre la misère. Cependant, si l'on parle de la théologie de l'autre, là, ma plié tête moi, c'est à la manière du Christ. Jésus qui acceptait mourir sur la croix pour l'autre liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que c'est ça me fait là, donner des conférences eh bien, sur la théologie de l'autre. C'est ça, m'a véhiculé comme message, comme tendance. Je dis, théologie de l'autre là, c'est pas dit, m'a dit, mon yo, al craser, al briser. Non, non, non. Mais, ou même, comme jeune qui dans l'université, ou dit, zone n'a pas fait un pour vous, pays n'a pas fait un pour vous, mais attention, au bon talent, vin mettre dans la communauté. Et c'est ça me fait là, Wendel. Il y a un pile jeune, on dit une dizaine de jeunes avec moi qui parlent anglais très bien, qui parlent plusieurs langues. Comment ça me fait? Je vais un good. Je suis avec eux, je dis, monsieur, nous vivons dans la communauté, qui ça nous capable d'offrir la communauté? Chaque samedi, chaque dimanche, les jeunes passent librement une temps dans le cours anglais. Est-ce que vous comprenez? Je me fais pour jeunes, quand on parle à la marché, même pas pour un bout de médecine, non? Gratis. Mais à travers ce cours d'anglais, je véhicule un message de liberté, un message de conscientisation socio-politique pour que je lui dise, eh bien, je dis, je me sens que je ne peux pas vivre bien, comment je suis capable de vivre bien, mais comment je suis capable de vivre bien, et qui l'aime capable de vivre bien. Ça, c'est pour Cité Soleil. On dit que les circonscrits non espace. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'extension de démarche ça sur le plan national, par exemple? C'est ce que je suis en train de faire. On commence Cité Soleil, on commence à rentrer en contact avec l'autre zone. L'autre jeune qui connaît l'autre zone, qui est dans l'université. On commence à rentrer en contact ensemble avec eux pour que mal implanter presque dans toute l'autre zone, surtout ghetto. Parce que l'on passe dans le ghetto, M. Wendel, l'on a des situations jeunes. Toutes conditions réunies, oui, pour nous gagner ça, ouais, je dis, nous là. Donc, si. On va parler de kidnapping, on va parler de. Tout bagaille net, Wendel. Est-ce qu'on va justifier que. Bah, on est, ou bien est-ce que c'est en raison de compréhension ou bien de vécu qu'on pensait que le fait que mon a vécu mal, ça a justifié, par exemple, le kidnapping? Wendel, moi, très jeune, beaucoup grandi. Beaucoup voulu répondre à une question sage. Vous avez bien né la valeur en tant point de nombre des années. Wendel, c'est pour me dire que et ça nous là situation à vivre là. Donc on pense que nous avons besoin d'une théologie de l'autre, une théologie de la libération qu'a fait moun yo.
Parce que j'aime là, c'est dans l'église, il doit commencer. Parce que combien de fois, moi, ça. Moi, je dit que l'État doit commencer dans l'université autour. Il va avoir un rôle pour jouer. Non, pour qui ça? Je ne pas dit dans l'université. Parce que en Haïti, nous sommes tellement coincés. Moi, je voyage, Wendell. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire paix. Ils ont gagné pour leur pasteur. Ils ont fait maîtrise, doctorat en théologie. Mais cependant, Haïti, c'est le contraire. Wendell, c'est dur. Pourtant, un pasteur qui dit que théologie, c'est ça fait diable. Mais comment une discipline qui nous permet de penser ou de réfléchir sur Dieu ou capable d'attribuer avec le diable? Théologie, une étude universitaire, une étude académique, une étude qui permet que nous les former. C'est la raison pour laquelle on dit que d'abord, il faut qu'il passe par les églises et ensuite par les universités. Et c'est à partir de là, nous allons commencer à poser pion pour dire que, eh bien, jeune, ça, les libérer théologiquement, ils ont talent. Eh bien, lui-même, à partir de talent-là, la véhiculer pour l'autre, pour que ensemble nous partions, eh bien, à la conquête de la vérité. Quelle vérité? La vérité politique, la vérité sociale, la vérité intellectuelle et la vérité économique. On finit ensemble avec vous, Stanley présumé sur un bagarre dit pendant l'interview. C'est monde qui vit Douya, projet Douya. On dit que c'est des côtés que le monde ne peut pas vivre. C'est ça? Mais c'est pas qu'être ONG. C'est un paquet de monde qui dit que ils ont en contact avec zone ça, il y a PD, ils fait appel à eux parfois pour aller manifester dans la rue. Et c'est ça que fait par exemple, il y a des gens qui disent attention, Cité Soleil a descendu, depuis Cité Soleil a descendu, donc tout le monde, c'est comme si dans le zone non. Dans le cadre des démarches de proximité, nous, est-ce que nous ne pouvons pas penser par exemple à ce que nous sensibiliser les nous motiver les décideurs pour que au moins tu aies un regard particulier qui fait tout le monde sur le dans des conditions qu'on est indigne. Et deuxièmement, qui garantit aujourd'hui que le monde gagne que tu veux aider le monde que le capable de vivre dans une zone pour aller aider. OK. Wendell m'a répondu rapide. Avec toute cette grâce, capacité intellectuelle ou talent que je gagne, je vivre en dedans, Nana, Cité Soleil, spécialement Waf Jérémy. Wendell, j'ai un pile monde comprendre le fait qu'on parle de Cité Soleil ou parler d'une zone de nos droits, du tout pas. Il n'est pas ça du tout. Tout le monde est capable de rentrer en dans Cité Soleil sans problème. Je ne suis pas véhiculer un discours de défense. Non. Je ne suis pas dans la démagogie avec personne. Mais c'est pour dire que je connais la réalité sociale, politique et psychologique de cette commune, quel que soit le monde qui veut rentrer en dedans Cité Soleil pour faire ça qui est bon pour mon eh bien, vous serez bienvenus. Bienvenue, bienvenue. Donc, l'homme parler de projet Douya, c'est une situation extraordinaire. Bon, bien content de dire que il y a bienvenue. Avant de sortir la trop, qui numéro de téléphone, nous sommes en train d'aller. Bon, pas de problème d'elle. Mais c'est comme si psychologiquement, moi, pas la continue, qui est tout petit. Mais Cité Soleil, m'a regardé le Chavez Steven Haïti, le retourné Venezuela, il dit une parole qui est folle. Il dit que, en regardant le peuple haïtien, eh bien, ce sont des anges noirs qui vivent dans un enfer. Chavez. C'est pour dire que, on compare parole ça avec peuple Cité Soleil, on compare avec peuple Bel Air, Rue Neuf, La Saline et Martissan, pour dire que, eh bien, c'est un paquet d'anges noirs qui vivent dans une situation désespérée et il est le temps pour que frappe pied à terre théologiquement avec les pasteurs qui ont privé dans l'université pour nous dire c'est trop bateau en nous avancer. Merci, Stanley présumé. Alors, par contre, si on considérer ça comme une petite blague, par contre, qui niveau susceptibilité, oui. Mais en tout cas, un auditeur qui a suivi là, auditeur a dit que c'est pas même un prêtre qui a parlé là,
c'est un petit Jean-Bertrand Aristide que nous recevoir là. Bon, loin de là, et je suis Stanley. M'a toujours été Stanley présumé, jeune, combattant intellectuel et social. Donc, comme moi, Stanley présumé, c'est lui-même. Merci un peu. Merci Wendell. Pour nous, on n'a pas de problème parce que soit aider, j'en faire là, donc tout le monde va comprendre que quelqu'un qui a besoin d'entrer en contact avec vous. Eh bien, c'est 48. Mais pas pour politique, non? Pour, non. Wendell, pas ça du tout. Non. Nous va connaître. Nous va connaître. 48 et 58, 86, 55. 48, 58, 86, 55. Unique numéro que nous gagnons. Merci Stanley Présumé. Nous comptons surtout de parler avec un monde d'abord qui a vécu à Jérémie, qui a vécu Cité Soleil et qui formé, qui sont brillants intellectuels et qui gagnent des idées que je vais partager avec le public de Métropole. C'est un gros plaisir pour moi pour me recevoir matin Stanley. Kembela, et puis nous avons toujours été en contact opportunément. Si il y a besoin pour ça, nous continuons à parler si bon Dieu voulait. Merci Wendell, merci tout auditeur, téléspectateur, merci toute l'équipe là. Qui aime saluer mon Cité Soleil? Fais ça. Bon bisou pour vous. Mon Cité Soleil, absolument là. Moi aussi, Mathieu. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point. Stanley Présumé, avec qui on parlait de la théologie de la libération. Il vit à Cité Soleil et c'est un jeune, un ancien séminariste, qu'on a reçu ce matin à la rubrique Le Point. Dans un second temps, on va parler de kidnapping et psychologie avec madame Joanne Landrin. Ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est bien sûr le moment d'accueillir madame Joanne Landrin, psychologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être avec vous à l'émission Le Point ce matin. Ça fait très longtemps, mais je suis contente d'être avec vous. Oui, et je dis là, on va laisser très pratique avec nous. Bon, oui, le plus que je peux. Oui. On va l'essayer. Très pratique, c'est parce que nous vivons un moment que nous sommes capables de dire qui est extrêmement difficile pour tous les Haïtiens. J'ai l'impression, j'en situation pays en venir, je dis là, même les kidnappeurs ont peur d'être kidnappés. Bon, tu as dit un gros mot là, qui c'est la peur. Oui. Donc, je pense que c'est sous ça que nous parlons à l'émission aujourd'hui, parce que kidnappeurs, enfants, mamans, écoliers, adultes, tout le monde à vivre en psychose de peur. Et c'est peur ça qui paralyse nous, qui empêche nous vivre, qui empêche nous évoluer, faire activité nous. Est-ce qu'avec au matin, nous devons espérer, nous devons attendre nous, parce que Mme Joanne André peut aider nous, préparer nous par rapport à tout ce qu'on attendait. Par rapport à tout ce qu'on attendait, sa radio a dit fake news tout. Parce que quand on a qui est décrypté un message ça, on senti que c'est même monde qui écrit plusieurs pour qui annoncer yo fait kidnapper un monde à tel côté, yo fait kidnapper un monde à tel autre côté. Et là nous essayer d'analyser nous semble que c'est même c'est un monde qui a besoin de créer une sorte de psychose collective, si vous voulez. C'est ça. Et sur ça. Maintenant, là nous pensons sur ça, là nous tendez ça qu'a dit dans la radio. Là nous lisons une série de nouvelles, je suis sûr que un choc que ça fait sur nous, sur le cerveau, nous. Comment nous devons comporter nous? Il y a des gens qui kidnappent, par exemple, qui gens les doivent comporter par rapport à ça, à traitement que ravisseur a fait. Et finalement, après ça, comment monde ça doit vivre? On allait pour monde qui jusqu'à présent a subi la peur de se faire kidnapper. Comment monde ça doit comporter aujourd'hui, qui ça le fait? Donc, nous commençons par... Bon, déjà, c'est un sujet qui est très, 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 très difficile, qui est très dur, parce que nous vivons à chaque moment, et ce n'est pas aujourd'hui, année 2021, que nous vivons. Donc, bien content que nous pourrons élaborer côté que nous pourrons aller vers le positif dans un moment de négativité, de peur, de psychose. Donc, premièrement, on parlait de monde qui a les nouvelles, qui reçoit un message sur les réseaux sociaux, monde qui a envoyé des messages pour créer une psychose de peur ou pas.
parce que quelqu'un doit voir juste à titre d'information, mais tout dépend de ou même qu'à recevoir message là. Est-ce que vous recevoir message là avec un terrain psychologique qui est déjà faible, qui peut provoquer plus de rumination négative, c'est-à-dire pensée négative côté est-ce que c'est moi-même ça qui arrive si on prend ça me le faire qui côté me le joindre l'argent est-ce que on va tuer famille est-ce que on va tuer donc état d'esprit ça li négatif li néfaste et li metton en situation de faiblesse déjà c'est comme si ou t'as vivre moment sans que moment pour arriver plusieurs fois donc ou affaibli et ou affaibli ou déstabiliser état psychique qui déjà formé pour le prévenir et pour le protéger en cas de danger. Donc et situation cerveau alors pas oublier que nous avons des défenses naturelles, des mécanismes de défense qui sont inconscients et qui sont là pour protéger ou pour fait ou son petit bébé quel que soit danger esprit là pour le protéger. Donc ou une défense par rapport à agression, agresseur ou bien événement qui ont connotation traumatisante ou déjà ont défense. Faut nous prendre ça que nous pas juste à la merci. Défense ça yo, c'est des défenses naturelles, automatiques, psychologiques pour que nous-mêmes nous capables survivre moment sans que li pas affecter nous au niveau psychologique, émotionnel et psychique. Donc là, ça, pas oublier que le cerveau, c'est ça qui contrôle le corps. Donc depuis que le cerveau en protection, même si on a subi des services physiques, côté que corps en danger, mais au moins on protège le cerveau. Oui, mais qui j'en parle protéger le cerveau? C'est pas où qui bon il y a deux façons qu'on peut protéger le cerveau. Donc première façon côté que li fait automatiquement. Donc on nous dit que ou devant une manifestation ou bien un cas d'agression ou bien et armée quel que soit et puis ou senti que on en danger. Premièrement, gon adrénaline donc son substance que le cerveau produit qui permet tout réagir. C'est-à-dire que au lieu que on force on nous dit à un pourcentage X, li doublé, li triplé. C'est-à-dire que ou réagit plus vite, soit ou courir, soit ou défendre tout, mais il y a des fois tout ou juste freeze. En créole le dit, il y a des gens qui ont un moment qui ne vont pas posséder. Oui. Ne pas posséder là, t'as semblé que c'est l'autre interprétation de Gabaye. Qui ça nous veut dire pas ne pas posséder? Non, comme si ou tellement gon force, ou énergie qui faut envie de doubler. Donc, il dit que ou pas posséder. Alors que c'est adrénaline maintenant qui c'est adrénaline avec sérotonine qui monte et qui baou force ça. Mais c'est pas au modèle vini, non, il vient automatique par rapport à gens que son nous-mêmes. Son réaction que cerveau. Kounya dépendamment de situation, c'est soit ou freeze, soit ou réagir, soit ou courir, mais ça son première ligne de défense qu'on gagne qu'on pas choisi gagner. Deuxième ligne de défense c'est que si Kounya ou senti que la vie ou en danger et que soit vivre, soit pour ça cap rivole tellement effrayant, tellement frustrant, tellement exaspérant qui fait que ou même ou vin cerveau a automatiquement rentrer dans plusieurs mécanismes de défense comme régression et répression ou bien le déni, vous comprenez? On prend le cas par exemple de des gens qui ont partagé quelques bagages qui ont éprouvé, quelques sensations qui ont gagné. Évidemment, quelqu'un parle avec moi. Très bien. Ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient victimes déjà. Je dis que Jean-Pays en Vinière, ils ont gagné palpitation très souvent, gain qui dit qu'ils ont migraine très souvent, ils ont maman qui voit petit de l'école ou bien qui mène petit monde dans l'école, ils connaissent qu'ils viennent prendre la main, donc on ne vit pas. Catégorie ça pas vivre lui-même. Maintenant, monde ça qui gagne temps qu'a dire otage, yo prend situation pays à prendre en otage, l'a subi ça. Maintenant, monde ça qui ça le qu'a fait, comment le a réagi par exemple pour accepter réalité et empêcher que il affecte cerveau, il affecte Eh bien, ça, on a parlé des moyens préventifs.
personnel qu'on a développé la caillou qui a permettre de réagir mieux face à un événement qui est capable de mettre en danger. Donc, il y a plusieurs façons, Wendell. Ou capable déjà, son monde qui compte faire méditation, ou capable de faire de façon régulière. Oui, mais méditation, les méthodes, on va pas demander. La prière, la prière. Bon, voilà, plutôt dire la prière. C'est pas qu'on va demander n'importe qui pour dire qu'à méditer. Non, mais la prière, là, c'est une forme de méditation. Oui, méditation, c'est une forme de prière. Ça dépend de gens vle ou elle. C'est une façon où on a développé capacité interne, capacité de force interne, de rentrer au même. Est-ce que vous avez évité de dire exactement même genre avec vous? Moi, éviter de dire même genre avec vous parce que en Haïti, et non, un peu de l'autre côté, l'on dit la prière, on en parle du comme ça, la prière, Jésus vient protéger. Bon Dieu protège. Jésus est protégé sans qu'il va même faire un effort, il ne peut pas faire aucun effort, il croit seulement que Jésus a descendu. Oui. Là, si nous disons comme ça, donc on pense qu'il ne va pas aider. Donc, on dit que s'il y a la foi, la croyance que l'y protéger, eh bien, son façon que l'y renforcer tête sans que l'y pas une machine blindée, sans que l'y pas une armure, sans pas, on comprend, l'y pas protéger. Parce que l'idée, c'est que l'esprit a connaît que, quel que soit sa guerre, il est capable de réagir positivement face à ça. Donc, au monde qui va mener petite l'école, déjà avant de quitter la caille, il doit faire la prière, il doit mettre un sentiment de calme, de positivité, et puis, il pas vivre moment sans moment pour arriver. En tout cas, moi, je prié tout. Je prié tout avant de sortir, mais je ne vais pas plaguer comme. Non, mais pas dire mettez-nous dans une situation de danger. Mais si vous avez pour aller à l'école, si vous avez pour aller au travail, si vous avez pour aller faire marché, si vous avez pour aller occuper à faire, il ne faut pas handicaper par rapport à la peur, la psychose de peur qui existe maintenant dans le pays. Donc, la méditation en guise de... c'est prévention. C'est un style de prévention côté que vous renforcez cellules cerveau. C'est comme si vous avez fait sport. Vous fait esprit cerveau à faire sport côté que il paraît. Il paraît pour n'importe quel événement, ça can n'importe qui vient frapper qui a affaibli. Donc lorsque vous avez mécanisme de défense automatique inconscient du cerveau plus ou bien exercice qu'on fait dans le cerveau qui c'est silence, méditation, la prière, le yoga, le mindfulness, ça y aurait les pleine conscience là. Faut capable incorporer. Il faut que nous tous dans le pays d'Haïti nous incorporer activité ça yo dans day to day nous chaque jour nous pour nous capable plus zen. Comme yo qu'on dit penser que nous quand ça veut dire pour que nous pas envahis par les stimuli, tu vois, qui viennent de l'extérieur. Maintenant, le cas d'un monde qui subit ça déjà. Oui. Pendant ou bien il y a un monde qui est capable éventuellement de mettre mes souliers dans la rue, on peut partir avec lui. Comment le monde ça doit gérer le cerveau, comment le réagir? Donc, pas oublier que le cerveau a réagi pour contre lui, parce que il y a des forces, comme on dit, son monde qui déjà fait des activités, des exercices de prévention, de protection naturelle, mon est capable d'être calme. Calme, là, il permet de réagir plus consciemment de sa privé au lieu que ou perdu capacité soit énervé, soit fâché, soit après l'envoi, là ça vraiment ou mettez tête en danger plus. Donc lorsqu'on habitue faire une maîtrise de soi ou plus en contrôle de sa privé. Kounya par rapport à pendant il y a des gens qui fait et malheureux vraiment expérience malheureuse ça que je pas souhaité pour personne parce que quand même toujours des séquelles, toujours même si que nous fait tout ça capable. Alors ça m'a parlé là c'est pour nous capable éviter syndrome de stress post-traumatique que aurait les son maladie mentale que lié qui arrivait lorsque au monde vive un traumatisme qui vient affecter fonctionnement leur sortie dans situation. C'est-à-dire que il est incapable de faire face à la ville, incapable de faire activité, incapable de prendre la ville. Et ça a duré de plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. Donc, en parlant de prise en charge, il est très important que les gens qui vivent événements malheureux, que tout de suite après, ils joignent un appui, une aide psychologique par rapport à
vécu li pour capable nettoyer, retirer parce que événement ça ka revivre dans tête li plusieurs fois après comme si c'était dans moment que le était. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça relé syndrome de stress post-traumatique qui arrive dans moment ça yo. Donc avant, nous dit avant gain activité et de prévention, pendant toujours essayer d'occuper l'esprit positivement, c'est-à-dire sous mon papier en plume, ou écrit, ou produit. On pas capable de bander des yeux et puis non, pas pendant tout le temps. Pas pendant tout le temps. Alors c'est sûr que le prend ou menoter et puis vous branchez le demande des yeux mais l'arrivée quand on parle il retire bandage il pas arrêter tout le temps parce que mon vinn gain ou vinn vivre harmonieux dans un certain sens. Ça ne fait pour mesdames yo. Ça ne dit pour yo. Eh ben et mesdames yo pas besoin de détails. Faut nous pas généraliser. Alors, m'a parlé de ça qui arrivé. Non, pas même là même. Puisque en fait, c'est objectif émission. C'est-à-dire que pas déplacer comme si pour une bail de blague là. C'est sûr. Donc c'est parce que nous l'est utile. C'est sûr. Nous connaissons, même si c'est pas toutes, quand pile mesdames qui est victime de viol, par exemple. Oui. Mesdames, ça ne dit pour vous. Comment on peut aider? Ça ne dit. Mais ça ne dit pas, ça ne dit. Ça ne dit pour mesdames, ça. Eh bien, je dis à toutes mesdames qui vivent événements et qui subissent viol à Cap de Jacques dans cette situation que c'est des femmes résilientes. C'est-à-dire que vous avez une capacité mentale, spirituelle, physique et humaine pour faire face à ça qui arrive, c'est-à-dire pour retrouver dignité féminine, vous avez une capacité ça. Et pas oublier que nous pas pour compte nous. Si nous sentons que nous dépassons par événement, il y a une association des psychologues qui mettent sous pied une cellule psychologique d'accompagnement en cas d'urgence gratis pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Côté nous carrelé 2919 9000 du lundi au vendredi de 8h du matin à 8h du soir. On a besoin de psychologues, une accompagnatrice, une conseillère psychologique qui prend la bonne assistance et qui le plusieurs fois, qui a relé même si vous n'avez pas de carte, on fait un appel, on a pour la prend temps la veille. Après ça, les samedis tout de 8h à midi. Donc nous pas pour compte nous. Et nous faut nous pas négliger si nous sentons que nous vraiment avons besoin. Et moi connais que c'est pas facile pour nous, ça nous vivre là. Je connais que les retirer en pile estime de tête nous, mais nous résilients et nous capables de faire face ensemble. Merci. Alors, bien content de répondre parce que nous allons arriver sur le cas de jeunes femmes qui sont obligées de quitter le pays. Alors, quelqu'un qui accepte la situation en tant que monde résilient, j'en dis, quelqu'un qui soit tué tête, quelqu'un qui est obligé de quitter le pays. Donc, il faut une parole pour ces personnes, justement. Maintenant, lorsque il dit que kidnapping en Haïti, aujourd'hui, n'est pas seulement économique, les politiques. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, moi, je suis psychologue. Je travaille dans la santé mentale. Je ne suis pas vraiment fait politique. Et je dis, sincèrement, je dis tout le monde là, je ne suis pas fait politique. Et je ne pas même essayer de comprendre côté le sorti. Je juste nous des moyens pour nous capables, au lieu pour nous rester dans l'état de subi, attendre que nous venions victimes, pour nous capables déjà des survivants à des survivantes, parce que nous pourrons faire face. Et j'espère que son moment dans l'histoire d'Haïtien que nous avons passé, un moment politique ou économique, quel que soit ça lié, j'espère que ensemble nous sommes capables de sortir là-dedans. Parce que tout ça m'a banni là comme des techniques. Mais technique ça à un moment donné, il est vraiment fatigant que on toujours à faire pour capable survivre parce que c'est pas normal.
OK? Ça seulement pas me dire au niveau c'est pas normal que humain doit vivre dans état d'esprit de peur, de psychose, de trauma et pour que nous avons besoin tout le temps un support. Et c'est prochain, on va faire lien encore. Et c'est même monde que on connaît, monde qui vivent avec eux de leur connaît après ça on parler de victimes mieux ou pas jamais même monde non. C'est-à-dire que Wendell avant un événement traumatisant comme un kidnapping et Wendell après, c'est deux mondes différents. Et c'est vraiment dommage. J'espère que vous ne pas sacré ça. Que non, bon, en nous bas de bois, le pas privé, son exemple que lié. Et puis tout, même bien content que nous mettons, parce que pas oublier, il faut nous vivre avec un détachement tout. C'est-à-dire, il faut nous pas penser que ça peut arriver nous, ça peut arriver nous. Il faut pas vivre avec état d'esprit que ça. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Non, vous comprenez ça? Je ne suis pas à l'aise. Je ne pas que nous dit que Métropole devrait la guerre pour oublier qu'on dans la rue. Mais by des conseils, qu'est-ce que Métropole t'a souhaité, t'a proposé au monde pour protéger tête? Non, mais c'est ça que Métropole en tant que tout. Non, oui, dis que Métropole a des idées pareilles autour. Non, c'est pas que je suis en désaccord avec, ou même, on l'a dit, nous pas souhaité que comme si Mounio dit que Métropole dit que ils mettent la guerre dans la rue au lieu qu'on prend précaution. Non, précaution, c'est façon de vivre, toujours. Vous t'ai dit tout à l'heure que c'est prier. Prier, veiller, c'est ça? Non. Prier, méditer. C'est-à-dire qu'il faut prendre précaution, il ne faut pas mettre quoi dans une situation que vous pouvez mettre un risque. Mais il faut être capable de continuer à vivre tout. Mais pour pouvoir avoir force, pour nous capables de lever, manger, sortir, faire activité, il faut nous capables de créer ça la caille nous, une stabilité émotionnelle et psychologique. Et même au niveau de la foi, tout, pour nous capables de faire ça, pour nous faire, pendant que nous ne pas mettre quoi nous en jeu. Non, pas jamais dit, il faut nous faire ça. Au contraire, c'est tout ça nous qu'a joindre, tout ça nous qu'a fait pour protéger. Solidarité entre voisins. Oui. Entre voisins, parce que surtout. Il y a des gens qui viennent prendre un quartier pour la caillou, c'est après 2 jours, il a bloqué la rue. Donc, qui va faire sens, puisque mon ami a vu déjà. Donc, solidarité entre voisins de quartier, tout ça. Donc, ça, est-ce que c'est pas une formule qui peut-être capable d'aider? Mais surtout, ça, nous, quand jeunes qui a aidé, qui a protégé nous, il faut nous connaître. L'important, c'est pour que nous connaissions. C'est information pour que nous soyons capables de mieux préparer, si toutefois, et nous pas espérer que ça va arriver. OK? Mais quand même, nous vivons dans un pays côté que nous fragiles, oui. Sont terrain fragile, nous obligés de parler de lui. C'est pour ça que nous là, je dis. Des grands le plaisir tantôt matin et m'espérer que nous était utile et que nous était prendre note de tout. Oui, nous était prendre note de ça audio, donc c'est arranger nous prendre disposition personnelle. Si vous voulez pas la guerre comme nous, justement, dans la rue, et puis protéger tête nous, méditer, prier, c'est ça. C'est ça, mais nous avons droit vivre, nous avons droit jouir des moments agréables avec la famille, nous, avec les amis, nous, pas punir tête nous par rapport à la situation. En même temps, c'est message ça me véhiculer, c'est que nous avons le droit pour nous vivre bien, tout en protégeant nous, tout en développant des mécanismes conscients pour nous capables de faire face et puis pour ne pas exposer nous. Mais continuer à vivre. C'est un plaisir pour me recevoir. Merci beaucoup, Wendell. Merci à tous les téléspectateurs de Radio Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un excellent week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lisa Lotto.